Gabriel Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Bonjour chers auditrices et chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la Voix du CEF. Aujourd'hui, je reçois un auteur qui s'appelle Pierre Minkala Ntadi. Pierre est originaire de Congo, Congo-Kinshasa. Il a écrit un livre tout récemment qui a été édité par les éditions de la Nouvelle Plume ici en Saskatchewan. De quoi parle-t-il dans son livre? Adepte de la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes, Adolphe, le personnage du livre, rêve d'une aventure à Paris. Mais un drame survient et le conduit d'abord dans un camp de réfugiés, puis dans les prairies canadiennes. Il y découvre l'hiver et perd du coup son élégance vestimentaire. Il doit désormais s'habiller simplement pour se protéger du froid. Par ailleurs, la vie du jeune réfugié bat de l'aile puisqu'il passe à côté des opportunités d'ascension sociale qu'offre son pays d'accueil. Ce roman offre un regard unique sur l'adaptation des nouveaux arrivants à la réalité canadienne. Originaire de la République du Congo, l'auteur Pierre Minkala Ntadi est arrivé au Canada après un séjour en France. Détenteur d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication, il a également développé une expertise dans la nouvelle grammaire de la langue française qu'il enseigne aujourd'hui à l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Alors, c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir dans notre studio en tant que premier nouvel arrivant publié aux éditions de la Nouvelle Plume. Dites-nous, qui est Pierre Minkala Ntadi? Merci beaucoup Ousmane, je suis Pierre Minkala Ntadi, je suis professeur de français à l'université de Saint-Boniface au Manitoba, Winnipeg spécialement, et je suis arrivé au Canada en 2013, donc ça fait 11 ans que je suis au Canada. Je suis originaire de la République du Congo, mais avant d'arriver au Canada, j'ai séjourné en France où j'ai parfait mes études universitaires, donc de formation en fait. Je suis docteur en sciences de l'information et de la communication et vous savez vous-même qu'arriver au Canada en tant que nouvel arrivant, il faut beaucoup de résilience. Il faut essayer de développer d'autres expertises, ce qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve comme professeur de français. En tant qu'auteur, je ne suis pas à mon premier livre, j'ai déjà écrit un recueil de poèmes qui s'intitule Cri du cœur, qui a été publié aux éditions Edilivre. J'ai écrit aussi 2 romans, un roman qui s'intitule Je vais passer la frontière avant midi, c'est aussi un problème d'immigration, mais en interne en Afrique, aux éditions Mon Petit Éditeur, et en 2013 j'ai publié donc le roman Les esclaves du langage du péché. Donc celui-ci est mon tout premier roman publié par un éditeur canadien. Alors Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez connu les éditions de la Nouvelle Plume? Je les ai connus simplement lorsque j'ai terminé mon manuscrit. J'étais à la recherche d'un éditeur. Que j'avais soumis mon manuscrit à plusieurs éditeurs et j'avais essuyé aussi beaucoup de refus. Simplement, je cherchais, juste en ligne, je cherchais des éditeurs francophones. Puis dis, au Canada ou bien au Canada. Au Canada. Au Canada de façon générale. Okay. Donc, au Québec, au Manitoba, en Ontario, en Saskatchewan. Mais je savais même pas qu'il y avait un éditeur en Saskatchewan. Je dis, en Saskatchewan, j'ai envoyé. Là, j'avais encore une promesse d'un autre éditeur qui m'avait dit, oui, nous voulons bien, mais si vous pouvez un peu, disons, augmenter le texte. Donc, j'étais en train de retravailler mon texte et je reçois
donc cette offre de la maison d'édition, donc les Nouvelles Plumes. Je leur ai répondu, mais en fait, j'ai changé d'idée parce que j'ai réorienté mon projet autrement. Puis ils m'ont dit, mais est-ce qu'on peut avoir... Mais je suis en pleine écriture. Ils m'ont dit, mais est-ce qu'on peut avoir au moins, disons, le brouillon de votre texte actuel? Je le leur ai envoyé, je me dis, bon, même là, nous sommes encore intéressés. Je me dis, est-ce que ce texte pourrait être prêt à... Ils m'ont donné une échéance. Vous avez parlé de votre parcours avant de venir au Canada. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter d'abord votre pays, à aller en France et à quitter la France pour venir ici au Canada? Mais l'histoire du livre n'a rien à voir avec mon histoire. Oui, je sais bien. Moi, et en France, d'abord, comme je vous l'ai dit, je voulais faire mes études. Donc, je suis allé préparer ma thèse de doctorat en France. Et l'idéal, c'était pour moi, à la fin de mes études, de gagner mon pays. Mais, vous savez, quand je voyais l'évolution du pays, ça ne m'inspirait pas confiance. Je me dis que peut-être que je dois... Mais personnellement, je n'ai jamais voulu vivre en France. J'aime bien la France, mais ce n'était pas vraiment mon rêve de m'installer en France. J'avais toutes les possibilités. Parce que j'avais déjà j'avais tout, il ne me restait qu'à prendre la nationalité. Ok. Je dis non, je ne prends pas la nationalité parce que mon idéal, mon rêve, ce n'est pas de rester en France. Moi, le premier pays que j'avais, le pays occidental que j'avais visité, c'était le Canada. En 2003. Donc, à Toronto. Donc, j'avais toujours cette idée un jour de revenir au Canada. Donc, aussitôt que j'étais à la fin de ma thèse, j'avais déjà commencé mes démarches pour le Canada. Et je suis tombé sur le programme candidat de la province de Manitoba. Mais je ne voulais pas surtout le Québec. C'est-à-dire le Québec, pour moi, c'était un peu comme la France. Et je voulais vivre une autre ambiance que l'ambiance, entre guillemets, française que je connaissais déjà. Est-ce que si vous étiez resté en France, vous auriez eu la même chance d'être enseignant dans une université française? Ce n'est pas évident. Ça, je suis clair. Parce que c'est vrai qu'on trouve des Africains qui sont bien assis, qui ont réussi en France, qui sont des professeurs d'université, qui sont des avocats, qui sont des médecins. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Oui. Mais au Canada, c'est vrai que c'est difficile. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré un monsieur. Il travaillait dans un organisme qui aidait les nouveaux arrivants à trouver du logement. Donc, il faisait de l'éducation sur le logement pour les nouveaux arrivants. Donc, quand il nous a vus, quand on arrive, on est un peu perdu là, et surtout on est à la recherche du logement, ce n'est pas évident. Donc, celui qui m'a dit, c'est un Burundais, il m'a dit, mon frère, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est difficile au début, mais ce pays, c'est un pays d'opportunités. Au départ, c'est difficile, mais vous allez vous en sortir. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que le Canada, c'est un pays d'opportunités. Après ce rappel, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle votre livre du rêve parisien au froid des prairies? Et ce livre, en fait, exprime à la fois le rêve de la jeunesse congolaise qui ne rêve que de Paris, pour des raisons que vous allez découvrir dans le livre, et des défis qui peuvent amener aussi à la désillusion, même si je dis que le pays et le Canada, c'est un pays d'opportunités, mais au départ, c'est difficile. Donc je parle de ces difficultés que rencontrent les nouveaux arrivants au Canada. Donc, le jeune Adolphe qui rêve de Paris et trouve un incident dans son pays. Donc, c'est un incident qui fait qu'il se retrouve
de l'autre côté du fleuve, donc en RDC, République du Congo, dans un camp de réfugiés congolais de Brazzaville, donc qui avait fui le conflit armé chez nous. Il est arrivé au site et puis les gens lui ont demandé qu'est-ce qu'il a amené, pourquoi il est arrivé là. C'était dans un état vraiment lamentable. Donc, il voulait expliquer, mais il a dit de toutes les façons, tu es dans un site de réfugiés et tous les réfugiés qui sont ici ont fui les exactions des milices ou de l'armée. Donc, si tu es ici, c'est que toi aussi tu es victime de ça. On lui a collé ça, mais lui, il ne voulait pas de ça, il voulait dire la vérité. Il dit que si tu veux dire la vérité, tu changes de camp. Donc on l'a convaincu et puis on lui a donné une nouvelle identité, un nouveau nom. Il a été adopté dans une famille, il est arrivé ici au Canada. Il arrive au Canada, puis il dit que moi c'est à Paris que je veux. Il dit que même si tu veux aller à Paris, à partir du Canada, tu peux aller à Paris. Mais quand il arrive au Canada, la réalité change. C'était un jeune sapeur. Donc, qui aimait s'habiller avec des habits de marque, ouais, tout ça, qui aimait se montrer, qui voulait se mettre en valeur par l'habillement. Et c'est ça qui l'a tiré à Paris, parce que les jeunes, enfin, les Congolais de façon générale, qui vivent à Paris, lorsqu'ils rentrent à Brazzaville, ils rentrent avec ces habits-là de marque, et puis ils se pavanent, ils les exposent, je dis que c'est, oh, mais donc, être parisien, c'est vraiment quelque chose de valeureux. C'est porter des habits de grande marque, être adulé par les gens, parce que ces Parisiens-là sont adorés comme des demi-dieux à Brazzaville. Oui, c'est ça qui l'a tiré. Mais il arrive ici, avec le froid, il ne peut plus s'habiller correctement, il met des bonnets, des gros manteaux, du coup, il perd son élégance vestimentaire. Et puis, les difficultés de la langue, il n'avait pas terminé il n'avait même pas terminé le secondaire. Donc, et pour lui, il était difficile d'avoir un emploi et il ne voulait surtout pas repartir à l'école. Il va étudier l'anglais, mais là-bas, dans la classe d'anglais, il commet une petite erreur, les collègues se moquent de lui et puis il fuit. Il va chercher du travail, il dit, ah, c'est trop dur, aller faire le cleaning. Non, il fuit. Voilà, donc, à la fin, il se retrouve comme dans un échec. Si on veut réussir, on doit se conformer aux normes sociales. Soit on s'y conforme et on réussit sa vie, soit on rechigne et on se perd. J'ai travaillé avec un chercheur qui travaillait sur un projet de l'immigration francophone dans l'ouest et le nord canadien. Donc un forum de discussion qui avait réuni des jeunes immigrants. Donc il y avait des réfugiés, il y avait ceux qui sont arrivés dans la catégorie familiale, il y en a ceux qui sont arrivés comme candidats de la province. Et au cours de ces discussions, ce qui est ressorti, c'est un peu le dépit, la désillusion. Donc par rapport à ce qu'ils pensaient, à ce qu'on leur disait à l'extérieur. Même j'avais entendu, j'ai participé à Destination Canada à Paris. C'est là que j'avais rencontré même l'agent de l'immigration qui m'avait donné l'entrevue, l'invitation de postuler pour ce programme. Donc il venait vendre le Canada. Chaque province venait vendre sa province, même la Saskatchewan était présente. Il y avait même le représentant de la Saskatchewan qui, pour la petite histoire, me disait que pour venir en Saskatchewan, il faut savoir déjà prononcer le nom Saskatchewan. Donc voilà, donc il venait, donc ça nous donnait le désir, l'envie. Je disais, ah, mais c'est merveilleux. Mais arrivé ici, il y a donc ces difficultés dont je viens de vous parler. Donc ils étaient un peu dépités, voilà, ils ne pensaient pas qu'ils devraient rencontrer autant d'obstacles. Donc c'est ça qui m'a inspiré. Je dis, si je pouvais fictionnaliser ça, parce que ce cri-là, ce cri de désillusion-là, ce dépit-là, n'est pas, peut-être pas audible, il n'y a pas une occasion où ça peut se faire entendre. Et moi, j'ai voulu le faire entendre à travers le livre. Est-ce que vous pouvez nous dire globalement quel message en définitif vous voulez transmettre et à qui dans ce livre? Lorsqu'on arrive au Canada,
il faut oublier ce qu'on était. Il faut une remise en cause, c'est-à-dire qu'on reprend la vie à zéro. Parce que c'est facile de reprendre à zéro. Mais attendez, quand vous arrivez, vous avez étudié ailleurs. Vous arrivez ici. Je vous prends simplement. Oui, je sais. L'exemple, par exemple, des métiers régularisés. Vous arrivez comme médecin, vous avez pratiqué. Moi, j'ai un ami qui était biochimiste, qui est arrivé. Il arrive ici, on doit l'évaluer, alors qu'il a étudié et travaillé en Angleterre. Il a étudié et travaillé aux États-Unis, s'il vous plaît, avant de venir ici. Et il a repris à zéro. Ah non, il dit, je dois d'abord payer pour l'évaluation, et puis puisqu'il y aura une mise à jour, donc il doit suivre des cours aussi, il va payer. Il a dit non, c'est un biochimiste au CHU de Brazzaville, au laboratoire, c'est lui qui était le chef du laboratoire. Il arrive ici, il dit que il travaillait où? Il trouvait des shifts dans des magasins, il s'est débrouillé. Okay. Et puis il a postulé pour un programme, ce qu'on appelle Odyssée, pour aller enseigner, c'est-à-dire qu'être comme un animateur culturel dans les écoles. Il s'est retrouvé en Ontario, contrat d'1 an, c'est fini. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il est allé faire un baccalauréat en éducation et aujourd'hui, il est enseignant. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ou vous acceptez ça, donc c'est comme ça que le système fonctionne, ou vous refusez, et puis vous allez rester peut-être un assisté social, oui, ou vous allez attendre juste les aides du gouvernement. Oui, c'est ce qui est arrivé, c'est ça. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'il y a aussi un constat, surtout pour nos jeunes, tous les enfants des immigrants que nous sommes, les jeunes, surtout ceux qui arrivent ici, plus jeunes. Ça, c'est un constat de ma communauté. J'ai vu que les jeunes n'ont pas l'envie, n'ont pas l'ambition d'aller plus loin. Donc, parfois, ils se contentent de petits boulots. Encore que je n'ai rien contre ça, il n'y a pas de sous-métier. Mais comme je vous ai dit, c'est un pays d'opportunités. On peut partir de rien et puis aller plus loin. Pourquoi ne pas viser l'excellence? Donc c'est un message qui est adressé aux jeunes. Il faut viser l'excellence, il faut en profiter parce qu'il faut aussi que nous aussi un jour qu'on arrive à des postes de commandement. Pourquoi pas? Est-ce que vous pouvez lire 1 ou 2 chapitres pour nos auditrices et nos auditeurs et peut-être même pour vos futurs lecteurs? J'ai quitté la rue Saint-Joseph. Je me suis engagé sur le boulevard Provencher. Arrivé au croisement de Provencher et Taché, je ne savais pas quelle direction prendre. Où était le sud, à gauche ou à droite? Le problème est que je n'avais croisé personne dans la rue pour me renseigner. Là encore, aurais-je eu la chance de croiser quelqu'un qui parlait français? Pas si sûr. J'en ai d'ailleurs eu la certitude quelques jours plus tard. Après avoir hésité quelques secondes, j'ai pris la gauche sans conviction. Les trottoirs n'étaient pas dégagés. Je pataugeais dans une épaisse neige qui atteignait presque mon genou. Cela ralentissait ma marche et m'exposait davantage au froid et aux flocons de neige qui ne cessaient de tomber. En quelques minutes, mes vêtements étaient déjà couverts d'une couche blanche, tandis que mes yeux ne cessaient de larmoyer et mon nez de couler comme celui d'un enfant importuné par une grippe saisonnière. Je longeais l'avenue Taché entre le boulevard Provencher et l'hôpital Saint-Boniface. Je ne voyais aucune présence humaine, en dehors des véhicules de toute marche qui roulaient précautionneusement sur une chaussée complètement envahie par la neige. Dans cet environnement humainement désertique, la vue à distance de ma silhouette pouvait facilement faire penser à un fantôme ayant directement émergé d'un caveau du cimetière de la cathédrale Saint-Boniface ou des eaux de la rivière Rouge qui jouxtent l'avenue. J'étais en quelque sorte indifférent à cet environnement horriblement froid. On dirait que j'avais durci mon front pour affronter ce défi contre la nature. J'ai continué ma marche sans toutefois savoir à quel endroit exact se trouvait le croissant. Ce n'était pas important pour moi. Ce qui était important était de ramener à la maison des baguettes et
croissants frais pour régaler les papilles de toute la maison. Ici Gabriel Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.